Bonjour bien-aimés en Christ, j'espère que de là où vous vous trouvez, vous allez bien. Moi de mon côté, je vais bien, ainsi que ma consoeur Chrislande. Si c'est la première fois que vous tombez sur notre chaîne YouTube, sachez que vous êtes sur la chaîne L'Éternel est mon berger. Chrislande et moi, nous parlons de plusieurs thèmes, notamment des prières quotidiennes, des prières inspirées, des partages bibliques, des partages d'expériences. Alors aujourd'hui, on va aborder un thème très important qui sera par la suite développé. Aujourd'hui, je vais parler avec vous des 5 types de jeûnes qui sont évoqués dans la Bible. Vous savez, dans le parcours d'un chrétien, il y a plusieurs étapes. Il y a le partage biblique, il y a ce qu'on appelle la lecture de la parole, mais il y a aussi cette façon de supplier Dieu, cette façon de chercher la présence de Dieu, de se priver afin que nos supplications soient écoutées vis-à-vis de Dieu. Alors parmi cette privation, nous avons la privation de la nourriture et de l'eau, si vous voulez. Alors ça fait partie du jeûne. Et ce n'est pas seulement la doctrine chrétienne qui favorise ou qui pratique cela. Dans plusieurs religions, notamment chez les musulmans, notamment chez les protestants, le jeûne est vraiment une plaque importante dans le parcours d'un croyant. Alors, qu'est-ce que je vais évoquer ici avec vous? Je vais d'abord évoquer dans la première fois la définition du jeûne spirituel. Je ne parle pas de n'importe quel jeûne, puisque nous sommes dans un domaine spirituel. Nous allons dans un premier temps aborder cette notion de jeûne. Ensuite, nous allons donner le but, l'objectif que se cache derrière le jeûne et pour terminer sur les différents types de jeûnes. Bien évidemment, tour à tour, nous allons revenir quand même sur chacun de ces jeûnes. Nous allons partager nos expériences et bien évidemment, nous allons prendre des moments où nous allons faire des challenges à travers ces jeûnes. Alors, sans plus tarder, c'est quoi le jeûne? Alors, mes bien-aimés, qu'est-ce qu'un jeûne spirituel? Ici, le jeûne ici va s'apparenter à une quête personnelle, une démarche spirituelle ici, qui va consister ici à transcender le caractère immédiat, qui va nous permettre ici de nous surpasser, qui va nous permettre ici de nous développer, de nous battre contre nous-mêmes pour aller de plus en plus vers Dieu. Alors, c'est quoi la notion de jeûne dans tout ce qui était... Vous savez que les définitions viennent toujours de tout ce qui est latin. De ce que j'ai, dans mes recherches, ce que j'ai trouvé, c'est que le jeûne ici signifie couvrir la bouche. Ça consiste ici à s'abstenir donc de quoi? Donc, couvrir la bouche et s'abstenir. Ça veut donc dire ici, le jeûne va consister ici à s'abstenir de manger et de boire. Ça, vraiment, c'est la définition pour un chrétien du jeûne. Alors, quel est donc l'objectif derrière ceci? Ça, c'est le deuxième point ici, le but du jeûne. Le jeûne donc ici, pour être terre à terre avec vous ici, a pour premier objectif d'abord de se purifier. Oui, qui fait du jeûne ici se purifie. C'est l'occasion pour nous ici de sortir toutes les toxines. Ça, c'est le volet médical. Maintenant, pour les chrétiens ici, le jeûne va être ici une façon de s'abstenir, comme je viens de le dire dans la définition, de la nourriture. Il s'agit ici d'un temps de sacrifice. Il s'agit ici d'un temps de mise à part, permettant ici de se rapprocher de Dieu. N'oubliez pas ici que tout ceci concourt vraiment à aller vers notre Père, à aller vers lui, à lui soumettre nos doléances, à lui montrer qu'aussi on peut se rapprocher de lui dans le silence, dans la privation de la nourriture, dans la privation de l'eau, de la boisson. Donc, deux choses ici avant de vous développer les différents types de jeûne. Savoir que le jeûne ici a une définition de s'abstenir. Je m'abstiens de l'eau, je m'abstiens de la nourriture pour trouver la face de Dieu. Bien aimé, nous avons donc parlé ici du but et de la définition du jeûne spirituel. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Il faut savoir que si vous lisez la Bible comme moi, la Bible ici va faire ressortir de nombreux jeûnes.
Il y a beaucoup de jeûnes qui sont racontés ou narrés dans la Bible. Mais ici, nous allons ressortir cinq types de jeûnes ici qui se sont vraiment différenciés à travers des personnages ici. Et chacun de ces types de jeûnes ici a un objectif bien précis. Alors, si vous êtes un chrétien, si vous êtes un croyant, si vous savez mettre en pratique justement ces différents types de jeûnes, vous savez qu'à chaque situation, il y aura toujours une solution. Alors, sans perdre du temps, bien aimé, voici les 5 jeûnes les plus connus dans la Bible. Vraiment les plus connus et les plus pratiqués. Alors, bien aimé, on va commencer par le premier type de jeûne ici, qui était un jeûne ici imposé au peuple d'Israël. C'est le jeûne de 1 jour. Généralement, c'est un jeûne qui est beaucoup pratiqué. Je vais rapidement vous dire ce que j'ai retrouvé dans mes recherches et on va faire une petite conclusion pour donner la finalité pour vous pour ce type de jeûne. Alors, le jeûne ici, dans les recherches, disent ici que c'est un jeûne qui est vraiment utilisé lorsque nous sommes en communauté pour un but bien précis. La loi que Dieu, c'est une loi que Dieu avait demandé à sa nation d'Israël en leur ordonnant de jeûner pour la célébration du jour de propitiation. Vous pouvez lire dans Lévitique 16, 29 à 31. Le jeûne ici était approprié à cette occasion parce qu'il rappelait aux Israélites qu'ils étaient imparfaits et qu'ils avaient besoin du pardon de Dieu. Je vais résumer très vite ce premier type de jeûne, qui est le jeûne de 1 jour. Ce jeûne ici a pour finalité la recherche et le pardon de Dieu. C'est un jeûne ici qui va nous permettre d'obtenir la repentance auprès de Dieu et surtout sa bénédiction. Ce jeûne ici, chez les protestants, est beaucoup pratiqué parce que généralement, lorsque nous sommes en communauté, vous allez voir des groupes se former pour pouvoir prier pour un objectif bien précis. Alors, le jeûne de 1 jour ici, si vous êtes dans votre communauté, là où vous êtes, vous pouvez l'instaurer ici pour chercher une purification auprès de notre Seigneur ou pour chercher vraiment une bénédiction. Donc, après le jeûne de 1 jour, le deuxième type de jeûne ici, c'est le jeûne d'Esther. Vraiment, un jeûne très puissant et un jeûne que j'affectionne particulièrement. Selon la Bible dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Esther, le personnage ici, c'est une jeune fille judéenne. C'est une jeune fille judéenne ici, qui est devenue la femme d'un roi. Un roi de Perse. Je vous invite vraiment à lire ce livre, il n'est pas volumineux. Alors, il y a le ministre de ce roi, en fait, qui s'appelle Hanan, qui voulait vraiment faire du mal aux Juifs. Il voulait vraiment exterminer tous les Juifs. Alors, qu'est-ce que la petite Esther ici a fait? La petite Esther ici, donc, elle a demandé à son peuple de jeûner pendant 3 jours. Vraiment, de manière sincère, de manière honnête, de jeûner pendant 3 jours. Et à la suite de ces 3 jours, Esther ici a pu sauver son peuple de cette mort. Donc, pour résumer un peu ici, le jeûne d'Esther est un jeûne vraiment strict. C'est un jeûne où pendant 3 jours, pendant 3 jours, vous ne mangez pas et vous ne buvez pas. Je vous assure, au début, ce n'est pas facile, mais c'est possible parce que moi-même, je l'ai déjà expérimenté. C'est un jeûne ici où vous le pratiquez lorsque vous avez des combats, lorsque vous voulez débloquer une situation, qu'elle soit financière, qu'elle soit familiale, tout ordre de déblocage ici, le jeûne d'Esther est un jeûne très puissant. C'est vraiment un jeûne pour réaliser un projet. Je vous invite ici, bien aimés, si vous êtes dans des moments difficiles où votre vie n'avance pas, où vous êtes dans des moments où vous êtes dans l'impasse, je vous préconise le jeûne d'Esther. C'est un jeûne vraiment très puissant. Alors, si vous voulez mieux comprendre l'histoire d'Esther, je vous invite encore à lire l'Ancien Testament où vraiment vous avez l'histoire d'Esther, qui est vraiment une histoire très passionnante. Le troisième type de jeûne ici que nous allons aborder ici, c'est le jeûne de Daniel. Et c'est un jeûne qui est même beaucoup utilisé, même pour les non-croyants, parce que généralement, c'est souvent attribué aux végétariens, aux personnes qui ne mangent ni de la viande en fait. C'est ceux qui mangent seulement des légumes. Alors le troisième type de jeûne ici,
c'est le jeûne de Daniel, un jeûne de 21 jours. Ce jeûne est souvent attribué aux végétariens. On dit que les végétariens, généralement, c'est à travers ce livre de Daniel ils ont décidé vraiment de s'abstenir de toute la viande. Parce qu'effectivement, ici, il y a deux références ici au niveau de ce jeûne dans le livre de Daniel. Le premier chapitre ici, par exemple, dans le livre de Daniel ici, on vous montre comment Daniel et ses 3 amis ont pratiqué ce jeûne en ne mangeant que des légumes et n'en buvant que de l'eau. Donc ici, c'est pour ça que je vous parlais des végétariens. Et au niveau du 10e chapitre qui évoque encore ce jeûne, Daniel ici a jeûné à nouveau en s'abstenant de manger de la nourriture, de la viande, de la nourriture plaisante, c'est-à-dire de manger inutilement et gaspiller, et du vin. Donc ici, qu'est-ce que je peux vous dire à vous bien-aimés pour ce type de jeûne de Daniel? Le jeûne de Daniel ici, si vous voulez, c'est une façon ici d'intercéder. C'est une façon ici de pouvoir demander au Seigneur de nous révéler quelque chose, qui peut arriver dans notre famille, de nous révéler quelque chose qui peut arriver dans notre propre vie. Très important ici, le jeûne de Daniel, c'est un jeûne d'intercession, c'est un jeûne de prière. Si vous avez besoin si vous voyez que vous avez des personnes qui sont dans une impasse religieuse, vous pouvez intercéder pour eux en jeûnant, en faisant ce jeûne de Daniel. Très important ici, le jeûne de Daniel, c'est pas un jeûne sec. C'est un jeûne où pendant 21 jours, vous arrêtez tout simplement d'être gourmand, de vous gaver de viande, de vous gaver de vin. Vous restez vraiment au niveau des légumes et vous buvez que de l'eau. Le 4e type de jeûne ici, ça sera ici ce qu'on appelle le jeûne de 40 jours ou le jeûne de Jésus. Il faut savoir que ce n'est pas seulement Jésus qui a jeûné 40 jours, mais c'était le dernier. Il y a Moïse aussi qui a fait 40 jours de jeûne. 40 jours ici, comme je vous l'ai dit lors des précédentes vidéos, lorsque j'analysais les précédentes vidéos, la vidéo du carême que je vous invite à aller regarder. La notion de 40 jours ici est vraiment quelque chose de très symbolique dans la vie chrétienne. 40 jours pour donner naissance à un enfant, 40 jours ici où Jésus a résisté au désert, à la tentation. Alors pendant ce jeûne de 40 jours, ce n'est pas très bien précisé ici dans la Bible parce que ne pas boire, ne pas manger pendant 40 jours, bien évidemment, c'est quelque chose de pas naturel. Mais en ce moment, par exemple, nous les chrétiens, nous faisons ce jeûne de 40 jours, c'est-à-dire c'est attribué généralement au carême. Pendant 40 jours, nous nous rapprochons de Dieu, nous entrons dans le silence, nous essayons de nous rapprocher de sa vie. Donc les 40 jours ici de Jésus, lui, il a fait 40 jours sans manger, sans boire, mais nous ici, c'est vraiment 40 jours où vraiment on se prépare à faire la volonté de Dieu. On se prépare à se rapprocher de Dieu. On essaye vraiment d'être parfait, d'être à son image à travers des privations. Ça peut être la privation à l'eau, ça peut être la privation à la nourriture, ça peut être la privation à tout ce qui est obstacle pour nous rapprocher plus de Jésus. Alors, ce jeûne est vraiment un jeûne de révélation de la puissance. C'est un jeûne où vraiment vous-même, vous combattez le démon, où vous prenez pouvoir sur le démon. Donc c'est un jeûne ici qui va vous révéler la puissance de Dieu, qui va permettre que le Seigneur puisse se révéler en vous. Le dernier type de jeûne ici, c'est le jeûne de 7 jours. Le jeûne de 7 jours ici, c'est un jeûne qui a été pratiqué par David lorsque son fils était malade. Alors lorsque son fils était malade, il s'est retourné vers Dieu et pendant 7 jours, il a demandé à Dieu de donner la santé à son fils. Vous l'aurez compris ici, le jeûne de 7 jours ici, c'est un jeûne de supplication, c'est un jeûne de guérison. Si vous avez des personnes malades dans votre famille, des personnes qui ne sont pas bien moralement, mentalement, le jeûne de 7 jours ici est approprié. N'oubliez pas que le chiffre 7 aussi est un chiffre symbolique. 7 jours pour demander à Dieu l'intercession de guérir une personne qu'on aime de manière mentale, de guérir une personne qu'on aime de manière physique. Alors bien aimés, voilà un peu, nous avons fait le tour des 5 types de jeûnes les plus connus dans la Bible.
Alors, bien aimés, nous avons terminé, nous avons fait le tour des 5 jeûnes les plus connus au niveau de la Bible. Le premier type de jeûne ici, c'est le jeûne de 1 jour. Alors, ce jeûne ici, c'est un jeûne pratiqué en communauté pour un but bien précis. Si nous avons besoin que le Seigneur nous pardonne, que le Seigneur nous aide, nous avons ce jeûne de 1 jour. Si vous êtes dans des groupes de prière, si vous avez des amis, vous pouvez faire ce type de jeûne. Le deuxième type de jeûne ici, qui est le jeûne de déblocage, le jeûne de combat, un jeûne très puissant, c'est le jeûne de 3 jours ou le jeûne d'Esther. Très important ici. Le troisième type de jeûne ici que nous avons vu, c'est le jeûne ici de Daniel, le jeûne de 21 jours, un jeûne d'intercession. Si nous voulons intercéder, si nous voulons voir la révélation de Jésus dans nos vies, ce jeûne est vraiment approprié. C'est un jeûne ici où pendant 21 jours, nous prenons la décision de boire de l'eau et de manger uniquement des légumes. Ensuite, nous avons le 4e type de jeûne qui sera ici le jeûne de 40 jours. Le jeûne qui a été pratiqué par Moïse et par Jésus. C'est un jeûne ici qui nous permet de monter notre puissance, notre force sur le mal, la domination de notre force sur le mal. C'est un jeûne qui est beaucoup plus pratiqué pendant surtout la période de carême, période de 40 jours. Le dernier type de jeûne ici, qui est un jeûne ici pour la guérison mentale, physique, psychologique, qui est le jeûne de 7 jours. C'est un jeûne qui a été effectué par le roi David lorsque son fils était malade. Alors nous, chrétiens, nous ne devons plus rester comme des victimes. Nous ne devons plus rester comme des proies pour la tentation. Avec ce type de jeûne, nous avons maintenant les outils, tout ce qu'il faut pour avancer. Nous avons maintenant tout ce qu'il faut pour des situations bien précises dans notre vie. Alors, bien aimés, je vous invite ici à essayer l'un de ces jeûnes et venir très vite nous dire en commentaire ce que vous pensez. Ne l'oubliez pas, l'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée de là où vous nous écoutez. À très vite.